Actualité. Juste vient de me faire rire. Il dit faut faire attention aux tacos des États-Unis. Oh oui. Ah oui. Trump always chicken out. On se souviendra de ça. Cet acronyme-là, TACO. Olivier Guillet aux nouvelles des feux de forêt en Europe. Hey, moi, on voit des images circuler là, depuis les dernières heures. Ça n'a aucun bon sens. À quel point l'Espagne, d'ailleurs, doit décréter l'état d'urgence. Absolument. Le gouvernement espagnol a décrété l'état d'urgence d'intérêt national dans la région de Madrid et la province voisine d'Avila. Ça, c'est une décision qui est assez rare hein, parce que l'Espagne étant très décentralisée, la gestion des incendies revient normalement aux régions. Mais face à on le voit à l'écran, là, regardez, on voit vraiment c'est le cas de le dire, des cheminées de feu, là, littéralement. Et grâce justement en raison de ces multiples foyers et la météo extrême, l'État central prend les commandes et mandate l'unité militaire d'urgence. C'est plus de 10 000 personnes évacuées dans la région de Madrid en raison justement de l'avancée des flammes. Le pays, en fait, subit aussi une vague de chaleur intense en même temps. Donc, il n'y a rien qui aide à ça. Et les feux se propagent à très grande vitesse, particulièrement dans les zones désertiques et de broussailles qui servent de carburant naturel, on en convient, parce que c'est sec. Et l'incendie le plus dévastateur se situe à environ 100 km au nord de Madrid, dans la province de Guadalajara, ayant brûlé 32 000 hectares à lui seul en une semaine. Depuis le début de l'année, là, c'est près de 125 000 hectares qui ont brûlé à travers le pays. Il faut quand même penser aussi à la France, légère mention, mais c'est un peu moins pire, mais ça reste grave. Là. 32 incendies sont actuellement en cours sur l'ensemble du territoire. C'est dans la région de Gironde. On parle de 10 000 hectares qui brûlent présentement, puis c'est imprévisible. Il y a déjà 40 000 personnes qui ont été évacuées de là. C'est presqu'île au Cap Ferret, oui, dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, Cap Ferret, l'endroit où on est évacué. Oui, on le vit chez nous aussi avec le nord de l'Ontario, le nord du Québec. Ça brûle aussi en Europe. Pensons en France, la forêt de Fontainebleau, ça avait été marquant aussi là, cet été. Une histoire, un vrai cauchemar dans le journal ce matin là, pour une famille qui est visée par des criminels, même 2 fois par erreur. Imaginez, vous faire viser 2 fois puis pas avoir de réponse. T'sais, là, je vais vous lire dans le journal ce que cette famille-là a mentionné. On est en hyper-vigilance. On prend sur nous, on essaie de garder la routine avec les petits. On ne laisse pas trop voir, mais on se couche chaque soir avec le stress. On ne dort pas. Ça, c'est un membre de la famille qui a mentionné ça. Donc, pour vous dire rapidement, 2 attaques rapprochées et violentes. 22 janvier, un suspect tente de mettre le feu à leur camionnette stationnée dans l'entrée. Vitre fracassée, bidon d'essence retrouvé sur la banquette. Puis sont réveillés à 3 h du matin par les aboiements du chien. Le 19 mai, toujours absolument rien qui a été concluant de la part des autorités par rapport à ça. Le 19 mai, à peine 4 mois plus tard, 3 individus tentent de s'introduire de force dans la maison vers 21h45. Ils ont pris la fuite in extremis, mais grâce à un voisin qui a braqué ses phares de voiture sur eux, on peut être identifié plus ou moins, mais encore une fois, rien n'a été concluant. Puis, justement, dans l'incompréhension et l'impunité, la famille vit encore une fois dans un état d'hypervigilance depuis maintenant janvier. On est rendu au mois de juillet. Non, moi, je plains vraiment cette famille-là, là. C'est clair. Je sais pas ce qu'il va falloir qu'ils fassent pour faire comprendre à ces criminels-là, qui sont clairement pas les crayons les plus aiguisés du pot de crayon, qui sont pas à bonne place. C'est fascinant, un vrai cauchemar. Isabelle, à la météo, là, c'est un beau scénario, par exemple, dans les prochains jours. C'est le fun. Aujourd'hui, un 30 à 40 % de probabilité d'averse pour le centre et l'est du Québec, mais de façon générale, c'est le soleil qui est en vedette pour les prochains jours. Samedi, dimanche, c'est beau. On est près des 30 degrés dans le sud. On a un peu d'humidité aussi aujourd'hui, on va le sentir, mais il n'y a rien de pesant, d'accablant. On est vraiment dans les normales saisonnières. On a 3 jours à 29. On parle pas de canicule. Le canicule, c'est 3 jours à 30 puis 20 degrés la nuit, mais on est quand même dans des conditions très typiques de juillet. Il pourrait y avoir quelque chose mardi, mercredi, mais sinon, c'est tout, là. Cette fin de semaine, vous allez voir peut-être des petites gouttelettes là, osciller le ciel, mais il n'y a rien de majeur. C'est vraiment très beau. Mais à la question suivante, est-ce que cet après-midi, je peux faire un petit peu de piscine avec un gin tonic? La réponse est... Oui! Excellent.